les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc c'est la guidance du week-end. Voilà, bon, comme j'ai fait une guidance de 2 heures quand même pour les 2 jours, pour ces 2 jours-là, je vais essayer d'écourter, hein, de faire moins long. En tout cas, déjà pour ce week-end, on a un message de Jésus. Donc, pour commencer, hein, donc on a celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Voilà, ça c'est le message déjà pour commencer. Voilà, on commence directement avec Jésus. Voilà, après, évidemment, peu importe vos croyances, vous le prenez comme ça vous parle, par exemple, voilà, si c'est plus pour vous, si c'est plus Dieu ou l'univers, voilà, vous remplacez par cela. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est tout. N'hésitez pas, vous avez tous les signes qui sont en ligne, les belles âmes aussi. Et vous avez une guidance sentimentale intemporelle qui est aussi sur l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà, donc en même temps, je mélange. J'espère que tout le monde va bien. Et on va voir pour ce week-end. Au niveau général, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a pour le côté général? Oh, on a la beauté avec l'élévation. C'est plutôt joli. Voilà, c'est joli. On voit que... Je sais pas pourquoi j'entends la beauté d'âme, votre beauté d'âme. Je sais pas pourquoi j'entends que en fait vous allez vous élever, mais votre bonté et votre beauté d'âme, qui vous êtes en fait intérieurement, il y a quelque chose qui va s'élever quoi en vous. Je sais pas, il y a un changement qui sera très positif. Voilà, donc ça c'est bien. Ça c'est plutôt pas mal du tout. Je vous, en tout cas, remercie pour vos likes et vos abonnements aussi, les belles âmes. Merci beaucoup aussi aux nouveaux abonnés d'ailleurs. Et aux anciens, évidemment. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et aussi, merci pour tous vos commentaires. Voilà, ça me touche beaucoup, tous les commentaires que vous avez mis. Évidemment, je parle des commentaires gentils et bienveillants, pas les autres, hein, qui sont là uniquement pour critiquer et passer leur temps à critiquer. Bon, c'est viré. D'ailleurs, il y en a même une que j'ai signalée, une personne que j'ai signalée. Parce que, bon, je ne vais pas vous expliquer, mais bon, c'est juste parce que c'est une atteinte au physique. Donc, là, non, j'accepte pas, quoi. J'accepte pas du tout. Voilà. Donc, Puis en plus, cette personne, elle pense que ça va, que ça va vraiment, vous voyez, ça va changer. Je vais aller dans le miroir et puis je vais regarder et je vais me dire, waouh, mais c'est quoi ça? Voilà. Ces gens-là, ils pensent que, vous voyez, ça va changer quelque chose. Alors que quand j'ai vu la photo de profil, excusez-moi, hein. Enfin bon, je vais rien dire parce que, justement, on ne doit pas parler de ça, de l'apparence. Mais quand je vois des personnes comme ça, peut-être que pour ce week-end, justement, il va y avoir quelque chose dans ce sens-là. Parce que si je vous parle de ça vite fait, c'est pas pour rien. Alors, ne commencez pas à me crier dessus parce que je parle de ça. C'est juste 2 secondes que je parle de ça, c'est tout. Mais voilà, peut-être que ce week-end, effectivement, vous aurez peut-être des personnes qui, peut-être par jalousie ou par méchanceté tout simplement, ou voilà. Parce que voilà, ils vous aiment pas. Hein. Enfin, on peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Hein. On peut pas plaire à tout le monde. Puis d'ailleurs ici, j'ai envie de dire, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Déjà, les personnes qui sont dans ma vie, c'est pas eux qui me dictent ce que je dois faire. Alors c'est pas dans ma chaîne qu'on va me dire, fais ci ou fais ça, ou soit comme ci ou soit comme ça. Voilà. Puis je suis aussi nonchalante. Un petit monsieur qui m'a dit ça également. Bah oui. Bah écoutez. Avec plaisir, voilà, allez hop. Mais vous voyez, vous aurez, je pense, des personnes qui vont vous agacer ce week-end, à mon avis. Parce que ça, c'est vrai que c'est agaçant, quoi, au bout d'un moment. Même si on n'a pas beaucoup, heureusement, merci mon Dieu, on n'a pas beaucoup. Mais c'est vrai que je pense que ça va vous agacer. Et je pense que vous allez répondre. Je pense que vous allez répondre, parce que je pense que vous allez répondre, mais de façon... c'est pas de façon agressive. Vous allez répondre tout simplement calmement, quoi.
calmement mais sûrement, en disant votre vérité aussi, en fait. En fait, c'est se défendre, mais avec patience, quoi. Ouais, avec patience, avec calme. Et je pense que ce week-end, ça va parler de ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette élévation, vous voyez, au niveau de votre beauté intérieure, peut-être même extérieure, mais surtout intérieure. Là, c'est vraiment la beauté d'âme. Je pense que ça va peut-être vous faire réaliser qu'il y a certaines personnes qui sont très belles, qui sont là pour vous. Je pense que c'est ça, en fait. Le fait de réaliser qu'en fait, il y a des personnes qui vous aiment et d'autres, bah voilà, qui vous aiment pas, ou qui sont jaloux, ou qui veulent être comme vous, parce que parfois, il y a des personnes qui sont comme ça, jalouses, parce qu'elles n'acceptent pas, elles veulent être comme vous, enfin voilà, c'est la jalousie et tout ce qui s'ensuit. Donc oui, parfois ça peut arriver, hein, mais bon. Prions pour ces personnes-là aussi, d'ailleurs j'ai envie de dire, prions pour elles, pour que ces personnes-là, même ce petit monsieur qui m'a dit ça, et l'autre qui m'a dit je ne sais quoi aussi sur mon physique, sur mes cheveux, voilà, que Dieu apaise le cœur de ces gens, et de toutes les personnes aussi qui pourraient vous embêter ce week-end. Je pense que vraiment vous allez prendre du recul sur ces personnes-là ce week-end. Et vous allez vous rendre compte de votre beauté d'âme et qu'en fait, c'est parce que vous brillez, quoi. Vous brillez trop au niveau énergétique, hein, je parle. Hein. Vous brillez, vous donnez de votre temps, vous donnez de l'amour. Enfin, vous êtes authentique et plus on voit cela. Les personnes qui sont en fait mauvaises, hein, entre guillemets, vont voir que vous êtes comme authentique, que vous êtes vrai, que vous êtes tout simplement vous-même, quoi. Vous n'êtes pas en train de jouer un jeu d'actrice, hein. Sinon je pourrais le faire, hein. Je pourrais faire un petit jeu d'actrice, moi, par exemple, vous voyez, dans ma chaîne. Être comme il le faut, toujours, bien apprêté aussi, surtout. Ouais, mais non, on n'est pas... Voilà, quoi. C'est vrai que la société nous dit cela, mais vous voyez, regardez la renommée qui a sauté. Vous allez reconnaître votre valeur, vous allez reconnaître... Et je pense que même les personnes autour de vous, les bonnes personnes, hein, évidemment, les belles personnes, vont reconnaître aussi votre valeur, reconnaître qui vous êtes vraiment intérieurement. Et ça va aussi vous aider quelque part, hein, parce que ça fait du bien aussi de recevoir, évidemment, par exemple, des beaux messages, une personne qui va parler avec vous, qui va vous rassurer, qui va vous dire des belles choses. Et juste un petit mot, même une petite phrase, ça peut tout changer parce que, voilà, si par exemple vous êtes blessé un petit peu par rapport à une personne qui vous a dit ceci ou cela, voilà, il y aura quelqu'un, une situation, je sais pas, soit une personne, soit vous allez voir quelque chose, peut-être une vidéo, quelque chose comme ça, qui va vous faire du bien, en fait, tout simplement. Il suffira vraiment d'un petit truc pour que vous vous dites, ok, en fait, je reconnais qui je suis comme je suis, et je m'accepte, en fait, comme je suis, et on ne peut pas plaire à tout le monde, il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas. C'est tout, hein, je vais laisser ces personnes faire leur chemin, et puis je vais vraiment nettoyer cette énergie, parce qu'en plus, il faut nettoyer aussi cette énergie, quoi. Il faut nettoyer... Voilà. Par exemple, vous pouvez faire un petit exercice, c'est de fermer les yeux. Et puis d'imaginer en fait qu'une bulle, c'est ça, une boule, j'allais dire une boule, mais non, c'est une bulle de lumière arrive en fait du ciel, voyez, et elle descend comme ça sur vous. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, et vous imaginez cette bulle de lumière autour de vous, pour vous protéger. Et merci à l'archange Michael de nous protéger d'ailleurs. Et vous imaginez tous les mots qu'on a pu vous dire, tout ce qu'on a pu vous... voyez, tout ce qui vous a peut-être blessé, tout ce qu'on a pu vous dire qui est négatif, quoi. Vous allez imaginer vraiment que ça part, que ça s'en va vers la terre pour se transformer en paix. Voilà, et vraiment être ancré et vous sentir mieux après ce petit exercice-là. Donc c'est bien d'inspirer et de, voyez, vraiment de
le faire tranquillement. Voilà, par exemple, vous allongez, vous faites tranquillement, même vous mettez pause sur cette guidance, sur ma vidéo, et vous faites ce petit exercice pour tout, hein, pour tout. C'est pas uniquement par rapport aux personnes qui vont vous dire des choses, c'est aussi pour toute énergie négative. Et ça peut en fait aider, surtout en demandant à l'archange Michael, puisque l'archange Michael, c'est vraiment l'archange qui enlève, enfin qui protège en tout cas du mal, qui enlève les énergies négatives. Voilà, c'est vraiment l'archange Michael. Donc vous pouvez, selon votre croyance, hein, mais vous pouvez demander à l'archange Michael. Alors maintenant, voilà, je vais continuer. On a les nouvelles ici. Donc on a des nouvelles, on a... Oui, je vous dis, bah c'est ça en fait, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire du bien. Voilà, ça va vous élever parce que c'est une personne qui va vous dire, ou des personnes qui vont vous dire vraiment des choses qui vont vous faire du baume au cœur par exemple, et voilà, vous allez vous sentir mieux, tout simplement. On a l'intelligence. Despotisme. Moi, ce que j'entends là, c'est que en fait, il y a des personnes qui peuvent être intelligentes, mais pas dans le sens émotionnel, mais dans le sens où elles sont intelligentes pour pouvoir manipuler. En fait, c'est des personnes qui savent comment faire pour voler vos énergies, votre énergie. Elles savent comment faire. En gros, elles sont très intelligentes, ces personnes-là, pour ça. C'est pour ça que vous sentez votre énergie un peu plus basse et tout, mais vous vous rechargez. En fait, voilà. Vous protégez aussi. Il faut demander, en fait, au divin d'être protégé, l'archange Michael. Vraiment, il faut faire ces petits exercices-là pour, en fait, reprendre votre énergie. Quelque part, c'est ça. Par contre, ces personnes-là, elles oublient qu'il y a un karma. Et que le karma, quand il va taper, hein. Et puis là, il ne faudra pas pleurer. Hein. Voilà, excusez-moi, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Allez, sur la beauté, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la table, vous voyez, vous allez avoir de beaux partages ce week-end. Vous allez partager de beaux repas, peut-être. De beaux événements. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de beau que vous allez partager ce week-end avec des personnes que vous aimez, ou peut-être d'autres personnes que vous allez connaître, ou voilà. On a la méchanceté. Hein. Vous voyez, vous allez aussi avoir des personnes comme ça qui sont méchantes, jalouses et tout ça, et qui vont vous dire des choses méchantes par rapport à votre beauté d'âme. Voyez, voilà. Il y aura des belles personnes, mais il y aura aussi, vous voyez, des méchantes personnes. C'est comme ça, hein. De toute façon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Hein. Faut juste se protéger. C'est qui ces méchantes personnes ici ce week-end? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Décidément. Bah, c'est des personnes, je pense que c'est des personnes à qui vous avez fermé la porte. C'est possible que vous avez fermé la porte, vous êtes parti. Et ces personnes, c'est possible qu'elles ne vont pas être contentes. Ah, c'est peut-être ces personnes-là, oui. Effectivement. Vous voyez, en fait, il y aura beaucoup d'émotions, mais négatives. Parce que vous partez. Vous partez. Vraiment, vous partez, c'est fini. Et ces personnes-là n'acceptent pas que vous partez, ou que vous êtes déjà parti depuis quelque temps. Voilà, on n'accepte pas cela. Et donc oui, effectivement, on peut avoir des énergies, des mots blessants, etc. Par rapport à ces personnes-là que vous avez laissées peut-être depuis déjà un petit moment, ou que vous allez laisser ce week-end. Hein. Et oui, hein. Je vais prendre mon oracle de Jésus d'amour pour voir aussi d'autres messages. Qu'est-ce qu'on peut avoir?
Je rigole parce que je repense encore à ce commentaire. Je suis nonchalante. Ouh. Monsieur et madame parfait. Ah, il y a des monsieur et madame parfait, hein. Si vous voyez tous les commentaires que je vois, vous allez vous dire, waouh, mais cette personne, elle doit être parfaite. Bah oui. Ah là là. Bah alors, ça vient pas. Ah, l'énergie féminine. L'énergie féminine. La fin. Bon, bah voilà, ça c'est vite réglé. Ouais, bah c'est ça. Je pense que vous mettez vraiment fin avec ces personnes. Surtout que là, j'entends que ces personnes peuvent vraiment ce week-end être très méchantes. Dans le sens où ils vont vous dire vraiment quelque chose qui va vraiment vous atteindre, enfin vous énerver, quoi. Je pense que ça va vous énerver ou vous blesser. Et là, c'est vraiment fini. Ça sera vraiment la fin. Bah, quelque part, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire, parce que ça va vraiment permettre de... Comment dire ça? C'est comme si ça allait vraiment confirmer, quoi. Confirmer vos ressentis, confirmer le fait que bah, c'est pas des bonnes personnes pour vous. Voyez? Confirmer que ce ne sont pas des bonnes personnes. Je vais prendre ici moi-même. Voilà. Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe, etc. Je ne vais pas vous faire tout le verset, mais ça parle, voilà, vous l'avez compris, hein, ça parle de personnes dont il faut se méfier. Des personnes, en fait, qui montrent une certaine apparence. Voilà, par exemple, je t'aime, et puis derrière, bon, bah voilà, je l'aime pas du tout. Voyez? Voilà. Et je pense que vous allez vraiment avoir cette confirmation que effectivement ces personnes sont vraiment comme ça, parce que c'est des personnes, vous aviez déjà cette intuition, et votre intuition elle était bonne, hein. Voyez, de toute façon je pense que vraiment notre intuition, pardon, ne se trompe pas, hein, ne se trompe jamais. La foi et la prise de conscience divine. Vous voyez, en fait, on me dit ici que c'est grâce à votre foi. Grâce à votre foi, vous allez avoir une prise de conscience divine, mais vraiment très grande, qui va faire que là, vous allez être sûr à 1000% que ces personnes-là, c'est au revoir, c'est fini. C'est vraiment, il n'y a plus de portes entrouvertes ou ouvertes. Non, c'est vraiment fermé, à clé, double tour, tout ce qu'on veut, hein. Voilà. Ah oui, vous allez être persuadé que c'est bon. Voyez, ne plus revenir en arrière. Voyez, je vous dis, vous allez avoir la confirmation que c'est bon, c'est terminé. Peut-être même que vous allez bloquer, hein, par exemple sur votre téléphone, etc. Peut-être que vous allez vraiment même bloquer, hein, cette personne ou ces personnes. Voyez, on a l'âme troublée. Ah oui, ça va vous troubler. Oula. Ça va vous troubler. Bah oui, parce que sur le moment, pour ça je dis c'est un mal pour un bien. Sur le moment, ça va vous troubler. Sur le moment, ça va un petit peu vous agacer, vous blesser peut-être et tout. Ça dépend de ce que cette personne va dire ou ces personnes vont dire. Mais vraiment, c'est pas pour rien en fait. Dites-vous que ce qui arrive là, ce week-end, c'est pas pour rien. Voilà. C'est pas pour rien. C'est que vraiment... voilà, vous devez peut-être vivre de votre don, et pour vivre de votre don vraiment, de vos talents, eh ben, il faut enlever ces personnes-là de votre vie. Parce que ces personnes-là, en plus, ce sont des personnes qui peuvent se moquer de votre don, de votre talent, qui peuvent juste vous mettre dans des énergies négatives, et donc forcément, ça va pas, quoi. Ça ne va pas. Parce que vous avez une richesse de cœur, vous voyez. Votre cœur est grand, votre cœur, c'est un bon cœur, quoi. Vous avez un bon cœur. Et ça, on n'aime pas. Les personnes mauvaises, jalouses, tout ce qu'on veut, n'aiment pas. Voilà. Elles n'aiment pas que vous ayez un bon cœur. Voilà, il faut partir. Bah là, c'est clair, on vous confirme encore. 19-19, on vous dit patience. Patience. Patience avec ces personnes-là, parce que sinon... C'est vrai que parfois, dans la vie de tous les jours, c'est pas évident, hein, parfois, hein. Il faut garder le calme, il faut... Voilà. On est humain, et c'est normal que parfois on peut vraiment... la patience a des limites, hein. Au bout d'un moment,
C'est comme Dieu, hein. Dieu est lent à la colère, mais il y a une colère, mais il est très lent à la colère. Et quand la colère arrive, bah, je pense que c'est vraiment... c'est la foudre divine qui s'abat et voilà. Mais il est très lent à la colère. Ça veut dire qu'il laisse énormément d'opportunités aux personnes d'aller vers le bien. Vous voyez ? Vous, c'est pareil. Vous laissez les opportunités. Vous êtes très patiente. Même, peut-être même trop. Je pense même que parfois, on laisse trop, justement, les personnes... on laisse trop de chances, trop d'opportunités. Et à la fin, c'est pour ça que on peut arriver jusqu'au point d'en souffrir. Alors que si on l'aurait fait avant, on en aurait moins souffert, quoi. Mais comme il y a ce côté, je pense, voilà, bonté de cœur, ce côté spirituel, forcément, on dit, bon, allez, on va tenter, on va essayer. Vous voyez, c'est ça, en fait. Voilà. Vous allez toujours... Vous voyez, ici, on a lève-toi et marche. Prendre courage et avoir la foi. Et cela vous donnera même l'impossible. Vous voyez, c'est ça. En fait, vous allez avoir ce courage de partir une fois que vous vous relevez. Une fois que vous allez vous relever de, encore une fois, cette méchanceté. Pour la énième fois. Mais là, ce sera vraiment pour de bon que c'est fini. Ouais, pour de bon, c'est fini. Célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Vous voyez ? Et là, vous allez pouvoir vraiment aller vers la bonne direction vers la direction qui vous mènera vers le bonheur, tout simplement. Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Ouais, attention quand même à ça. Vous voyez, c'est ça que je disais, hein. On peut parfois arriver à la limite de la patience et puis être un petit peu énervé et donc peut-être agacé et dire peut-être certaines choses qu'on ne devrait peut-être pas dire. Mais c'est tellement que, voilà, au bout d'un moment, on est agacé et puis on a envie de, quelque part, de dire, quoi, de se défendre, en fait, quelque part. De se défendre, mais c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Ne pas être dans la moquerie, humiliation ou agressivité. Ouais, mais c'est ça. Je crois qu'en fait, il ne faut pas laisser rentrer ces énergies ces énergies négatives, en fait. Faut pas les laisser rentrer. Faut essayer de se dire, non, je vais pas tomber dans ce piège en m'énervant avec cette personne ou avec ces personnes. Ça sert à rien. On va juste les enlever de notre vie et puis c'est tout. Voilà. Ça, c'est pas toujours facile à faire parce qu'on a tendance à vouloir dire notre vérité, à vouloir dire les choses. C'est normal aussi, hein, c'est humain, hein, vouloir se défendre quand même, quoi. Dans le calme, hein, mais on veut le dire. Parce que, voilà, parfois ça peut vous agacer. Mais là, on vous dit vraiment, voilà, pour ce week-end, essayez de rester calme. Essayez de rester calme le plus possible. Et puis surtout, voilà, on voit que vous n'allez plus revenir en arrière. Hein, c'est fini. Finitos. Les petits-enfants, gardez son âme d'enfant. Gardez son âme d'enfant et des choses seront révélées bientôt. Voilà. Il y aura de très belles choses en plus qui vont arriver, vous voyez. Pour ça, je vous dis, c'est un mal pour un bien, parce que il va y avoir de très belles choses. Priez juste pour les autres, pour ces personnes. Voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, de prier pour que leur cœur puisse changer, pour que, je sais pas, que ces personnes soient mieux, qu'elles arrêtent d'être dans la méchanceté, de vouloir rabaisser l'autre, etc. Qu'elles pensent plutôt à leur vie, à elles-mêmes, parce que franchement, elles en ont besoin parfois, au lieu d'aller rabaisser les autres, de dire n'importe quoi. En fait, il faut prier pour ces personnes, hein, je pense vraiment prier. C'est pas toujours facile, mais il faut prier pour ces personnes pour faire en sorte que l'amour, en fait, et la paix, surtout, atteignent leur cœur. Ouais. Pas toujours évident. Mais c'est ça qu'on demande ici. C'est ça que le divin demande. Des choses seront révélées bientôt. Donc on va aller voir par rapport à ça. On va continuer dans le côté général. Et ensuite on passera au sentimental. Donc là c'est vraiment général. Allez, c'est parti.
Des choses seront révélées bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous révéler pour ce week-end? Peut-être que ce sera ce week-end, peut-être après, hein, parce que c'est bientôt. Hein, donc, voilà, on va vous révéler des choses, mais peut-être que c'est après ce week-end-là. On va voir. Le 9 de bâton. Avec le 2 de denier. Vous allez savoir qu'il y a une personne qui ne va plus réussir à gérer son temps comme ça, qui va avoir du mal à gérer son temps, à faire des choses, par exemple, il y a des choses, c'est quelqu'un qui fait trop de choses en même temps et qui va pas trop, enfin, vous allez savoir que ça va être compliqué pour cette personne, qu'elle va devoir mettre des limites. Je sais pas pourquoi on vous parle de cette personne. Là, les cartes, elles sont pas retournées. Pourquoi on vous parle de cette personne? Ah, ben, on a la star, parce qu'il y a quelque chose... parce qu'il y a une guérison, il y a un espoir, il y a quelque chose de très beau qui arrive, en fait, par rapport à cette personne. Et c'est un très beau cadeau, hein. C'est un très beau cadeau, vous voyez, du divin, la main. Voilà, on vous apporte ce cadeau, vous voyez, de là-haut. Ça vient du divin. Et du coup, il y aura des nouvelles opportunités, un nouveau départ beaucoup plus stable, en fait, qui pourra se manifester dans votre vie. Donc, pourquoi on parle de cette personne? Je vais remettre une carte là-dessus. C'est peut-être une énergie masculine. Ouais, parce que là, c'est quelqu'un qui, pour le moment, vous voyez, elle pense uniquement à l'argent, hein. Elle pense uniquement à l'argent, elle pense uniquement en fait à mettre de côté. Je pense qu'elle est un petit peu trop dans la peur de manquer. La peur de manquer d'argent, etc. Vous voyez? Il y a cette peur-là en fait. Ouais, quelqu'un qui veut tout garder pour soi, qui, vous voyez, un petit peu, peut-être un peu égoïste aussi. Et elle doit comprendre, cette personne, qu'il ne faut pas être comme ça. Et donc, vous allez retrouver espoir par rapport à ça. La moto. Vous allez retrouver espoir par rapport à ça. Parce qu'il y aura quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Je vais voir ce que c'est. Là, j'ai le magicien. Vous voyez, j'ai le magicien, puis là, j'ai le monde aussi. J'ai le monde aussi, quand même. Avec le cavalier d'épée. C'est, ouais. Alors. Bah oui, en fait, c'est quelqu'un qui va commencer un nouveau cycle. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui va être totalement... qui va commencer vraiment une nouvelle vie, quoi. C'est comme si, voilà, elle va réussir à laisser cette énergie-là de vouloir toujours tout garder, faire très attention. Il y aura une libération, je ressens pour ça. Et vous, ça va vraiment vous faire plaisir, apparemment. Ça va vous redonner de l'espoir aussi. Voilà, ça va vous faire plaisir. Parce que du coup, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous pouvez faire autre chose, peut-être avec cette personne, vous tourner vers l'avenir. Ouais, je vous vois quand même très angoissé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est très angoissé, très... Une personne qui va sortir du silence, qui arrive vers vous, qui va sortir du silence. Et elle arrive, cette personne, ça va vous angoisser, là. Ça va vous angoisser
Pourquoi ça va vous angoisser comme ça? Bah parce que cette personne, il y a une personne en fait qui s'éveille, sauf que vous, ça vous stresse, ça vous, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et ouais, c'est ça. Il y a une personne qui s'éveille et elle arrive vers vous, mais vous, ça va vous stresser, ça va vous mettre dans un état pas possible quoi. Vous allez vous dire non mais c'est pas possible, elle va pas venir quand même et tout. Non non non, c'est pas possible, je suis pas prêt, je suis pas prête. Non, je veux pas en fait. Je veux pas qu'elle soit là, je veux pas qu'elle vienne, cette personne. Et effectivement, ça va beaucoup vous stresser, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, parce que vous voyez, vous êtes stable, vous êtes bien, quoi, là où vous êtes. Hein. Vous avez, voilà, vous êtes bien, tranquille, qu'on me laisse en paix. Ouais, et puis là, on a le pape. Ouais, peut-être que vous êtes même, justement, vous allez être même dans cet état d'esprit, comment dire, peut-être que vous serez en train de, je sais pas, de faire des méditations pendant plusieurs jours, de vraiment prendre soin de vous spirituellement, quoi, pendant plusieurs jours. Et donc, ça va vraiment arriver au moment où vous serez en train de faire ça, en train de peut-être de méditer ou de prier. Il y a quelque chose que vous faites pour prendre soin de vous, mais vous avez besoin, voilà, d'être seul, quoi, enfin d'être tranquille. Donc là, si cette personne, elle débarque comme ça du jour au lendemain, ça sera pas le moment. Il y a quelqu'un qui veut débarquer comme ça, c'est pas le moment. Je sais pas qui c'est cette personne. C'est quelqu'un qui a des problèmes peut-être dans son travail ou avec des collègues. C'est quelqu'un qui va voir peut-être son travail ou ses collègues. Je ne sais pas ce qui va se passer ici, mais c'est la tour. Donc il va y avoir un effondrement, une destruction par rapport à un travail. Mais un travail d'équipe en fait. Hein. Ils sont tous ensemble en train de s'aider, etc. Et c'est là où cette personne va faire un choix affectif ici. Vous voyez ? Elle va choisir d'être avec vous. Enfin, c'est très bizarre, mais le problème, c'est que cette personne, elle va choisir d'être avec vous et tout, mais elle va tout faire dans son coin. C'est même pas... elle ne va même pas venir vers vous pour vous dire, écoute, tu sais quoi, là, je vais venir parce qu'en fait, je t'ai choisi, donc je viens. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Et là, effectivement, c'est quelqu'un qui sort bien des illusions. Elle était dans des illusions. Elle va sortir de ces illusions. Et je sais pas pourquoi, mais on voit que c'est à partir, surtout à partir du moment où il va y avoir cette destruction ici dans sa vie, dans son travail en fait. Parce que c'est en rapport avec son travail ou le côté matériel. Il y a quelque chose au côté... c'est un travail d'équipe, c'est plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes. Donc, soit c'est dans son travail, soit c'est chez lui ou chez elle. Je sais pas, moi, ils peuvent faire par exemple des travaux, des choses comme ça, puis d'un coup, il n'y a rien qui va. Ça pète. Mais en tout cas, c'est quelque chose au niveau matériel. Et très bizarre, cette personne, d'un coup, elle va avoir ce déclic aussi. C'est comme si ça va lui confirmer que ce qu'elle ressentait... voilà, cet ennui qu'elle ressentait ici, cette routine négative qu'elle ressent dans le sens où elle ne peut pas continuer comme ça, cette personne, elle va se dire, mais là, c'est la réponse, quoi. C'est comme si elle se dit, c'est comme si elle allait se dire, c'est la réponse à ma prière. C'est la réponse à ma demande, à ma prière. Voilà, on m'a répondu, là, en fait. On m'a répondu, et c'est tout. On a le 10 de coupe, juste après. Voilà. Vous voyez ? Pour aller vers... pour aller exaucer ses vœux avec vous, en faisant vraiment un foyer heureux d'amour. Voilà, un foyer heureux d'amour. Un foyer stable. Mais surtout dans l'amour. Surtout. Ouais, surtout dans l'amour. Bon. Là, on est dans le côté général, mais bon, vraiment, on vous parle de cette personne. Donc écoutez, je vais quand même prendre encore quelques cartes pour le côté
au côté général avec celui-ci. Ensuite, je vais passer au sentimental, vraiment sentimental avec le romantique tarot. Ah, il y a vraiment quelqu'un qui s'éveille. Ouais, non, mais là, c'est clair. Il y a vraiment une personne qui s'éveille, qui va renaître de nouveau. Et c'est quelqu'un qui a demandé à recevoir peut-être des signes, etc. Et là, elle va avoir le gros signe avec la tour. Vous voyez? Le gros signe, il y a une destruction, mais c'est au niveau matériel. Et pour lui, pour elle, ça sera un signe que, ok, bah, il faut que je parte de là et que j'aille vers vous, en fait. Pour qu'on soyez heureux, plein d'amour. Voilà, mais ok, mais sauf que cette personne, elle ne vous demande pas votre avis, quoi, en fait. C'est ça que je vois ici. Moi, je vois quelqu'un qui se dit, ouais, je vais y aller. Et je vais même pas demander son avis, quoi. Parce que, voilà, peut-être que vous avez changé d'avis, peut-être que vous ne voulez plus. Mais en tout cas, on voit qu'ici, vous, ça sera une grosse angoisse quand vous allez savoir. Par exemple, elle va vous appeler, elle va vous dire, je suis sur la route. C'est un exemple, hein. Je suis sur la route, j'arrive. Je suis à 10 minutes de chez toi, j'arrive. De ta ville, quoi, ou de chez toi, si elle connaît votre adresse. Ça va vous stresser à un point pas possible, hein. Et je pense que ça va vous énerver, hein. Je pense. Ah bah oui, hein, voilà, c'est quoi? La justice. Ouais, la justice, à l'envers. Ah bah non, vous n'allez pas accepter, hein. Vous voyez, et j'ai encore cette personne qui arrive, en action, hein. Elle est encore là. Avec la justice à l'envers. Et je crois que là, va se prendre un gros karma dans le sens où elle ne s'attend pas du tout à ce que vous lui dites non. Que vous lui dites, ben non, je suis pas là. Je suis pas là. Comment ça, tu arrives? Je suis pas là. Ah oui, mais en fait, vous serez là, mais c'est parce que je pense que vous serez là. C'est même pas ça le problème. Mais non, c'est pas possible, quoi. Non, mais de toute façon, c'est pas possible, cette histoire, hein. On fait pas ça, hein. On vient pas comme ça quand on veut, c'est pas possible. D'abord, on prévient, on demande l'autre personne, est-ce qu'elle est d'accord ou pas. Donc là, c'est pas bon, j'aime pas ça. J'aime pas cette énergie, en fait. J'aime pas cette énergie. Personne qui vient comme ça, sans prévenir, non. C'est pour ça, je pense que vous n'allez même pas ouvrir la porte, hein. 10 de bâton à l'envers, voyez, et la tour encore, voyez. Je regarde les cartes en même temps, parce que c'est pas tous les mêmes, hein, dans les tarots. Les cartes sont différentes. Vous allez vous enlever un poids, un stress, en lui disant, écoute, c'est terminé. C'est vraiment fini. Mais ça va vous faire du bien de dire ça. J'ai l'impression que vraiment, ça va tellement vous agacer aussi. En fait, tout va vous agacer, là. C'est le week-end, c'est l'agacement. Enfin, c'est surtout, j'ai envie de dire, la rébellion, hein. La rébellion. Parce que cette personne aussi, elle va croire que fait ce qu'elle veut, quoi, en fait. Et vous allez la remettre à sa place et vous allez lui dire, non, mais en fait, tu sais quoi, en fait, c'est vraiment terminé. C'est vraiment fini, il n'y a pas de retour en arrière, il y a rien du tout. C'est vraiment fini, fini. Ah oui, bah là, ça sera un choc, hein. Surtout que cette personne, elle sera sur la route. Mais bon, c'est pas votre problème, c'est son problème. Parce que c'est pas, effectivement, c'était à lui ou à elle de vous dire, voilà, je vais arriver, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà, non, on se comporte pas comme ça, c'est pas normal, hein. Non. Le roi d'épée, voyez, il va se sentir, il pourra rien dire. En fait, c'est ça que je ressens avec l'as de denier à l'envers. Il pourra rien dire, il pourra rien faire. Il pensait que il allait pouvoir recommencer à zéro, un nouveau départ avec vous, dans la stabilité, etc. Et non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et ben là, il va se sentir, j'entends, il va se sentir vraiment bête, en fait. Il va se dire, mais qu'est-ce qui m'a pris? Bah oui, qu'est-ce qui t'a pris? Petit homme ou petite femme. C'est pas comme ça qu'on fait, hein. Voilà, hein.
Ouais, là, en fait, c'est ça. Il ou elle va avoir une énergie d'impatience. Il sera très impatient ou impatiente, cette personne. Et là, d'un coup, paf, découragé, vous allez lui enlever sa force. En 2 secondes de temps, vous allez... ben, il va tomber de haut, hein. Il va tomber de haut. Mais bon, en même temps, voilà, comme je dis encore, pour la 1000e fois, c'est normal. C'est normal, quoi. On vient pas comme ça. Vous avez des choses à faire, vous avez votre vie, vous avez une vie. Vous avez une vie. Donc, bien sûr, c'est pas possible, ça. Enfin bon. Trahison départ, regardez. Je vous dis, vous partez, vous quittez vraiment hein, tout ce qui est en lien avec les personnes jalouses qui sont dans la trahison, qui sont dans le mensonge. Vous quittez tout ça. Hein. Vous, de votre côté, vraiment, vous quittez. Hein. Ah oui. Hein. Dès que vous allez ressentir même un tout petit peu de mensonge, de trahison, je ne sais quoi, c'est au revoir. Hein. Ciao. Voilà. Ciao et à jamais. Hein. Ouais, franchement, là, c'est ce que je vois ici. Voilà, voilà. Oui, vous savez qui vous êtes. Hein. Vous allez vous regarder dans un miroir. Vous allez vous dire, ok, moi, je sais qui je suis. Hein. Je sais ce que je veux et ce que je vaux aussi. Et ces personnes-là n'ont rien à faire dans ma vie. Voilà. Et je pense que vous allez vraiment faire des choses hein, pour vous protéger. Vous voyez, peut-être par le feu. Peut-être que vous allez faire justement des prières en allumant une petite bougie, par exemple. En tout cas, selon voilà, votre croyance à vous. On a Cancer, Taureau, Sagittaire, Poisson, si ça vous parle. Je vais vous dire les signes. C'est pas une obligation que ça vous parle, mais ça peut renforcer la guidance. Donc, c'est bien de le dire. Vous voyez, vous partez. Encore une fois. Encore une fois, vous partez. Vous partez. Très loin, très très loin. Et regardez vers où. Vous partez vers le couple parfait, quoi. Enfin, parfait. Il n'y a pas de couple parfait. Il y a toujours des hauts et des bas, bien sûr. Mais c'est un lien qui est spirituel. C'est un lien, un très beau lien. Voilà, c'est un très beau lien. Et voilà vers où vous partez en quittant tout ça. Vous voyez? Vous allez être récompensé, en fait. Vous allez être récompensé et cette personne et ces personnes. Et ben voilà, la foudre divine, hein, je vous disais tout à l'heure. Hein. Le divin est patient, très patient à la colère, très lent à la colère. Très, très lent. Mais quand ça arrive, bah, la justice divine, elle est là. Elle est là pour remettre les choses en place. Parce que ces personnes ou cette personne ont décidé de rester dans leur... j'entends dans leur mauvaise foi. Bon, bah, pourquoi pas dans leur mauvaise foi, mais surtout dans leur... voilà, dans leur méchanceté, dans leur mensonge, dans leur trahison. Et voilà la foudre qui arrive, quoi. Tout simplement. Vierge, Verseau. Ok. C'est des personnes qui ne veulent pas comprendre, en fait. Ils veulent pas comprendre. On leur laisse plein d'opportunités. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est vraiment un karma, quoi, qui va s'abattre. Pour moi, c'est vraiment un karma. Justice divine, karma, qui va vraiment s'abattre sur une personne en particulier. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que je vois plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Et grâce à ça, eh ben, c'est des personnes qui vont aussi, alors pas tous, mais la plupart, vont se tourner justement dans un... Bah, vers, comment je peux dire ça? Je vais y arriver. Vont être... vont se tourner vers la spiritualité, en fait. Voilà. Tout simplement. Voilà. Vont commencer à comprendre que, ah bah oui, en fait, la justice divine existe. Donc, je me tourne pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir. Je vais creuser tout ça. Ouais, vont se tourner vers la spiritualité. Ça sera une nouvelle vie. Hein, pour moi, il y aura vraiment une nouvelle naissance. Taureau, Sagittaire, Cancer, Verseau. Surtout au niveau du cœur. Vous voyez? Donc, c'est bien. Il y aura quand même... au niveau du cœur, il y aura quand même quelque chose de totalement nouveau. Mais
bah, il faut passer par cette justice divine, malheureusement. Voilà, parce que ces personnes, surtout une en particulier, hein, j'entends, elle va vraiment passer par ce karma, justice divine, comme on veut l'appeler. Parce qu'elle n'aura pas compris, elle aura toujours fermé les yeux comme ça et fait, voilà, toujours faire du mal, toujours dire du mal. Encore cette personne qui arrive. Hein. Donc là, on passe dans le côté sentimental vraiment. Et donc, j'ai encore cette personne. Et donc, on me confirme bien, comme tout à l'heure, on me confirme bien qu'il y a bien cette personne qui arrive en espérant s'engager, marier, paxer avec vous. 45-45, j'ai vu. Voilà, vous voyez ? Oh, j'ai la star quand même. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Hein. Mais, ouais. Cette personne, elle a beaucoup d'espoir que ce ne soit pas encore fini. Mais elle va être persuadée que ce n'est pas fini. La mort à l'envers. Elle va être persuadée, non, mais c'est pas fini. C'est pas terminé. Mais peut-être que pour vous, c'est pas vraiment fini non plus. Peut-être, hein. Après, je peux pas dire non plus... voilà, on a le libre arbitre. Chacun... on n'est pas tous pareils, donc on n'a pas tous les mêmes vies. Mais peut-être que ça se peut que ce n'est pas vraiment fini, mais vous n'allez pas accepter quand même. C'est pas pour ça que vous allez accepter que cette personne elle arrive comme ça quand elle a envie, quoi. Pour vous, c'est un manque de respect, vous allez dire non. Même si, ok, ça va peut-être me faire plaisir qu'elle soit partie pour venir vers moi, etc. Mais cette personne ne l'a pas fait de la bonne façon. Donc, forcément, voilà. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Mais de toute façon, elle doit vivre ça aussi, hein, cette personne, hein, j'ai l'impression. Elle doit vivre aussi ce truc-là. Ouais. Pour comprendre que les personnes, justement, ce ne sont pas des choses. On les a pas comme ça quand on veut. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ouais. Et donc là, forcément, il sera arrêté dans son élan. Il ou elle sera arrêté dans son élan. Et il va devoir... il sera poussé, entre guillemets, à prendre soin de lui ou d'elle. Vous voyez ? Voilà. Ça va même l'énerver un petit peu, mais c'est comme ça. Hein. Parce qu'elle sera découragée, hein, vraiment. Vous voyez, la force à l'envers. Elle sera découragée, encore une fois. Elle sera vraiment pas bien, quoi. Elle sera pas bien, elle va se dire, mince, voilà, j'ai pas réussi, quoi. J'ai pas réussi. En plus, j'ai fait n'importe quoi. C'est vrai que j'aurais dû lui dire. Parce que je pense que cette personne, je pense pas qu'elle pourra dire quelque chose d'autre. Hein, parce que là, c'est vrai. Voilà, elle sera obligée de faire preuve de grande patience. Parce que c'est vrai, c'est pas du tout... c'est pas comme ça que ça marche. Et je pense qu'elle va se rendre compte après. Elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué, en fait ? Pourquoi j'ai fait ça ? Ouais, elle va sortir de l'illusion. C'est ça. Elle va sortir de son illusion, hein, de sa propre illusion où elle était persuadée que... Voilà. Qu'elle allait vous avoir comme ça. J'arrive, c'est bon. Je sais que t'es là. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Non. Non. Tu retournes d'où tu viens. Je sais pas. Tu retournes. Ça marche pas comme ça. Je suis pas prête. Je suis pas prêt. Voilà. J'ai une vie. Hein. Oui, moi aussi. Y a pas que toi. Tu peux repartir. Ça sera ça, en fait. Hein. Oui. C'est comme ça. Hein. Mais bon, ça va lui faire comprendre que, justement... il doit être vraiment patient, il ou elle. Il doit travailler sur sa patience, parce que là, il y a quand même une forme d'impatience. Quand il veut un truc ou elle veut un truc, il faut que ce soit maintenant. Alors que non, ça marche pas comme ça, parce que, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il va devoir travailler sur son impatience, cette personne, il ou elle. Et puis, il va sortir de cette illusion, en fait. De croire que quand je veux ce truc-là, je l'aurai. Si je veux cette femme ou cet homme, je l'aurai. Là, maintenant, non. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il pourra vraiment
qu'il pourra vraiment y avoir un nouveau départ. Stable, en fait. Stable et surtout avec vérité. Hein? Ouais, avec vérité, j'entends. Ah oui, hein, parce que cette personne, vous voyez, elle n'était pas du tout ancrée et elle a fait n'importe quoi avec vous. Elle vous a fait beaucoup de mal. Elle vous a mise dans une énergie très toxique, très négative, dans beaucoup de peur, dans beaucoup d'angoisse, même à ne pas dormir. Voilà, ça a été très difficile pour vous parce que cette personne, vous voyez, c'était un empereur à l'envers là. Ça veut dire que là, il n'est pas du tout ancré, rien du tout. Bah, même encore là maintenant, hein. Parce que cette personne, pour faire ça, c'est que vraiment, elle n'est pas du tout ancrée là. Elle n'est pas du tout. Elle doit faire un gros travail sur soi et surtout le respect, la patience, voilà quoi. Que le respect aussi, parce que c'est une forme de respect aussi. Il faut d'abord parler à l'autre, voir est-ce que, voilà, quand est-ce que tu es disponible, est-ce que tu serais d'accord ou pas, etc. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Ouais. Et je pense que ça va vous choquer aussi, hein. Ah bah oui, il y aura quand même un conflit. Enfin là, je vois plus beaucoup de personnes jalouses en fait ici. Là, je la vois plus comme ça ici la carte. Beaucoup de jalousie autour de vous. La reine de coupe. Autour de vous. Parce que vous avez un bon cœur. Je la vois plus comme ça ici. Mais ça fait des conflits aussi, hein, intérieurement. Ouais, dans le silence. Hein. Ça vous agace, quoi. Silencieusement, ça vous énerve. Voilà. Ouais, ça vous énerve et ça empêche en plus d'aller vers ce nouveau cycle. Donc, il va falloir aussi lâcher prise par rapport à ces personnes. Et cette personne-là, vous voyez, elle sera en souffrance. Elle sera vraiment en souffrance hein, quand vous allez ne pas accepter qu'il ou elle arrive comme ça. Là, vous allez... Voilà. Je pense qu'en fait, elle ne s'attend pas du tout à ça, cette personne. Ça va lui faire drôle, hein, quand vous allez dire non. Hein. Et elle va même se dire que elle n'aura plus intérêt à faire n'importe quoi avec vous, en fait. Le 7 d'épée à l'envers, il faut plus faire n'importe quoi. Il faut, voilà, il faut que je sois vraiment honnête avec elle, avec lui, avec vous, quoi. Il faut que je sois vraiment honnête, sincère. Faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Parce que voilà, ce qui m'arrive là, c'est normal, en fait. J'ai pas à réagir comme ça. Et en plus, c'est normal qu'en fait, elle me dise non, quelque part, parce que je l'ai pas prévenue. Donc c'est bien parce que c'est quand même quelqu'un qui va être compris, enfin, qui va se calmer, se poser et qui va commencer à réfléchir et à se dire mais en fait, elle a raison quoi. Elle a raison, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai fait n'importe quoi. Elle a raison de réagir comme ça, voyez? Et ça va le faire souffrir, hein, ça va le faire souffrir, mais c'est dans la souffrance justement que cette personne va comprendre vraiment que bah, c'est normal en fait, voilà, c'est normal, on fait pas ça. Et vous, eh ben oui, hein, vous êtes l'impératrice, vous savez, vous reconnaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, et ce que vous voulez c'est surtout avant tout le respect. Et donc quand vous ressentez que ça va pas, vous ressentez qu'on vous manque de respect, vous allez, même si vous aimez la personne, hein, vous allez mettre les points sur les i et vous fermez la porte, hein. Parce que vous savez très bien ce que vous valez, ce que vous méritez. Et vous savez très bien aussi qu'il faut se faire respecter. Sinon, sinon c'est fini. Hein. Vous savez que c'est important. Ouais. Et donc, vous n'allez pas, encore une fois, vous n'allez pas partager ces moments-là avec cette personne. Voilà. Vous n'allez pas partager le moment parce que vous allez lui dire non. Hein.
Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Vous voyez, ça, c'est cette personne ici qui va, dans cette ombre, va trouver la spiritualité, se tourner vers la spiritualité et commencer à comprendre beaucoup de choses, à méditer, à réfléchir, etc. Vous voyez, c'est un mal pour un bien. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Voilà, c'est pour tout le monde, là. Là, c'est vraiment pour tout le monde, les personnes méchantes que je vous parlais au début avec la carte, avec l'oracle du Béline. L'oracle Béline, pardon, où il y avait cette méchanceté qui était là, autour de vous, autour de qui vous êtes, votre beauté intérieure, etc. Et là, bah, on revient sur ce côté de prier pour ces personnes-là et aimer vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Vous voyez, c'est... Voilà. C'est pas facile, je sais. C'est pas facile, je sais. Mais c'est comme ça. Cela durera 2 ans. Ok. Quoi qui va durer? Ah, l'éloignement. D'accord. Bon, il y aura un éloignement. Il y a un éloignement déjà géographique. Apparemment, ça dure 2 ans. 2 ans. Avec un miracle ici. Et vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. C'est quoi cet éloignement? Ah, d'accord. C'est magnifique. Regardez ce que c'est, les éloignements là. C'est les hypocrites. C'est les menteurs, les menteuses. Voilà, ah bah c'est super. Voilà, voyez, comme quoi, on va vous les éloigner naturellement. Allez hop, au revoir. On va vous les éloigner naturellement, ces hypocrites-là. Voilà. Parce que, voilà, on vous dit, cela va durer 2 ans. Donc à peu près 2 ans, 2 ans et demi, où vraiment, on va vous éloigner de ces personnes-là. Alors après, pourquoi 2 ans, 2 ans et demi? Peut-être qu'au bout de 2 ans, 2 ans et demi, ces personnes vont essayer de vous reparler, mais à ce moment-là, c'est à vous de voir. Hein. Mais bon, je pense pas que vous allez revenir. Vous savez très bien que... Voilà. Sauf si elles ont peut-être vraiment changé. Mais bon, je pense que ça sera quand même un petit peu compliqué de revenir. Hein. Je pense pas que vous allez revenir. Mais en tout cas, on parle de miracle quand même. Comme s'il va y avoir un miracle qui va faire que ces personnes, voilà, hop, au revoir. Elles seront loin. Géographiquement, elles seront loin de vous. Parce que vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Vous voyez, c'est pour vous dire vraiment, vous êtes bénis. D'ailleurs, que Dieu vous bénisse tous, les belles âmes, qui vous protègent tous. Voilà. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà, comme vous êtes bénis, eh bien, bah, le divin vous protège, veut vous protéger et veut vous aider à éloigner ces personnes-là sans vous prendre la tête quelque part. Parce que peut-être que voilà, ça vous prend beaucoup la tête, que ça vous fatigue. Que vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas quoi dire. Vous voyez, ça peut fatiguer vraiment moralement et tout, ça peut vraiment donner un coup de fatigue énergétique, quoi. Vous voyez, toujours utiliser son énergie pour... Et ben là, non. Voilà, les divins, apparemment, là, d'après ce que je vois, il va y avoir comme un miracle qui va arriver et qui va les éloigner naturellement. Bah écoutez, tant mieux, hein, comme ça au moins... Vous n'avez rien à faire, c'est mieux. C'est quoi ça? C'est une mouche. Ouais. Et j'avoue que j'ai peur que c'est une guêpe. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Voilà. Vous voyez, bon, bah là c'est clair. Hein. Vous allez recevoir parce que vous avez un bon cœur. Donc vous allez recevoir. On va vous donner. Tout ce que vous demandez, on va vous le donner. Et ces personnes-là vont vraiment... on va leur retirer même ce qu'elles ont, quoi. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, le divin, Dieu, a beaucoup de patience et voilà, est très lent à la colère, mais au bout d'un moment, il y a la justice divine. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez ça? C'est pour vous, encore une fois. On va vous donner tout ce que vous voulez, on va vous le donner parce que vous avez un bon cœur, parce que Dieu est avec vous, en fait, tout simplement. Parce que vous ne souhaitez pas le mal aux autres personnes non plus. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va, par exemple, comme ces personnes-là, hein, qui aiment dire du mal, rabaisser l'autre, dire des mots blessants, des choses, quoi, qui pour blesser gratuitement comme ça. Mais vous n'êtes pas comme ça. Puis vous n'avez pas que ça qu'à faire. Justement, ces personnes-là,
quand elles font comme ça, c'est que déjà dans leur vie, ça doit pas être terrible, je pense. Pour ça, il faut prier pour ces personnes et puis se dire, bon, bah voilà, on laisse faire le divin. On laisse faire le divin, mais apparemment, là, je vois que pour beaucoup, bah, il y aura cette foudre divine, hein, puisque elles auront beaucoup d'opportunités, on va leur envoyer beaucoup de signes et tout, et ces personnes vont toujours faire les mêmes choses, donc voilà. Il va y avoir un gros truc qui va arriver, et c'est tout, c'est comme ça. Parce que, vous voyez, elles ne s'éveillent pas, en fait, le jugement à l'envers. Ces personnes ne s'éveillent pas. Voilà, tout simplement. Elles sont toujours dans le non-éveil par rapport aux communications, enfin, à ce qu'elles peuvent dire, ça sera toujours des choses négatives, tout le temps. Si elles vont vous dire quelque chose, ça sera négatif, toujours vraiment déséquilibré dans le changement, mais négatif. Les choses, en tout cas, vont changer négativement pour ces personnes, très négativement. Voilà. Pendant que vous allez reprendre confiance, surtout par rapport à un lien ici, donc vous allez reprendre confiance en quelqu'un. Là, il y a une personne... Vous allez reprendre confiance en vous, encore plus qu'avant, on me dit. Ouais. Parce que c'est vrai que parfois, on peut aussi avoir cette perte de confiance en soi quand des personnes sont toujours là à dire des trucs. Ça, pendant quelques temps, il peut y avoir cette petite baisse de confiance en soi, mais le principal, c'est de se relever. C'est toujours de se relever. Et c'est ça que je vois, en fait, ici. C'est que vous allez vous relever, vous allez reprendre cette confiance en vous. Et pour moi, encore une fois, la personne qui va se déplacer, qui va venir vers vous, vous allez... voilà, ça sera non. Hein. Vous voyez? Et je pense que cette personne, elle va même essayer de vraiment... voilà, d'essayer, quoi, de vous supplier, de dire des mots doux, des mots hein, que vous voulez entendre. Mais ça va pas marcher. Parce que vous savez que ce ne sont que des mots... ça marche pas. Vous savez que ce sont que des mots et que ça ne va pas marcher parce que vous savez, vous ressentez son énergie, vous ressentez que... Vous allez ressentir que c'est pas bon, quoi. Que cette personne veut autre chose et qu'elle ne s'est pas libérée... qu'elle ne s'est pas libérée de quelque chose. Vous allez le sentir. Vous allez sentir qu'il y a encore des blocages, qu'il y a encore des choses à travailler sur lui, sur elle. Bah déjà, le fait de faire comme ça, de toute façon, hein, ça c'est clair. Hein. Juste le fait de se dire, bah tiens, j'arrive et je vais rien dire, déjà ça, voilà. Alors que vous n'êtes pas ensemble. Hein. C'est pour ça que ça se fait pas. Ah bah oui, là, forcément, j'ai le cœur brisé. Vous voyez, moi j'ai cette personne ici, le cœur brisé, qui ne voit pas, en fait. Il ne voit pas, justement, ce cœur brisé arriver. On a essayé de lui envoyer des signes pour lui faire comprendre. Pour lui faire comprendre que non. Ne fais pas ça. Parce que tu auras le cœur brisé, parce que c'est pas la bonne direction. Faut pas faire comme ça. On lui a envoyé des signes, mais là, il n'a pas voulu les voir. Il n'a pas voulu voir les signes. Et donc, il se retrouve avec le cœur brisé juste après, hein, parce que vous n'allez pas accepter, mais... Bah, ce qui est bien, vous voyez, encore une fois, c'est que cette personne, eh bien, son cœur va pouvoir guérir, mais surtout lui ou elle va pouvoir guérir, s'équilibrer, parce qu'elle va travailler sur soi, sur ce qui ne va pas, sur son impatience, etc. Voilà, elle doit travailler sur ça, cette personne, et elle va être entourée de plusieurs personnes qui, je pense, qui vont l'aider justement à travailler sur elle-même et à aller vers la guérison. Excusez-moi, j'ai éternué. J'ai mis sur pause. Oh, il y a un très très beau bonheur qui arrive à vous. C'est la reine de coupe avec le soleil. Waouh, c'est magnifique. La reine de coupe avec le soleil, vous voyez? Il y a un très très beau... vraiment un bonheur très beau qui arrive vers vous au niveau sentimental. Ou alors, c'est vraiment l'amour de soi, hein, tellement que vous allez être bien avec vous-même, bah, tout simplement, vous allez être très heureuse, très heureux. Pendant que cette personne sera en train de travailler sur lui ou sur elle. Voilà. Vous voyez, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, en fait. Il ne faudra pas non plus culpabiliser après. Hein. On ne sait jamais. Après, on peut aussi culpabiliser. On peut se dire, mince, j'ai été peut-être un petit peu trop fort. Peut-être que j'aurais dû quand même accepter, même si, bon, bah voilà, il n'a pas été super. J'aurais dû peut-être quand même le voir, l'avoir et lui dire en face. Au moins, voilà, il n'aura pas fait la route pour rien.
Mais en fait, non, il n'y a pas à se culpabiliser parce qu'en fait, c'est normal. Personne ne doit pas faire comme ça et c'est un manque de respect. Et il doit comprendre qu'il doit vous respecter. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il doit comprendre. Il ou elle doit comprendre qu'il doit ou elle doit vous respecter. C'est vraiment le truc plus important. Pour pouvoir commencer un nouveau cycle, pour pouvoir commencer quelque chose de totalement nouveau, un nouveau départ, avec des limites. Voilà, c'est ça. Sinon, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas commencer quelque chose de bien ensemble si il n'y a pas ces limites-là. Il faut qu'il y ait ces limites. C'est important que vous mettez des limites. Comme vous mettez d'ailleurs des limites ici aux personnes mauvaises. Hein. Les autres personnes qui sont mauvaises. Qui n'aiment pas votre beauté. Vous voyez, méfiez-vous. Encore une fois, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Voyez, attention, hein. Attention aux personnes là. Ouais, qui vont venir vous parler en faisant semblant qu'elles vous aiment. Voyez les personnes là comme ça, hein, les personnes toxiques là, méchantes, qui vont essayer de vous parler, mais en faisant croire. Voyez qu'elles sont là parce qu'elles vous aiment, vous pouvez avoir confiance en elles, vous pouvez dire tout ce que vous avez sur le cœur, bah oui, confier toute votre vie, voilà, bah là on dit bien, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance, voilà, voyez, c'est des personnes qui peuvent effectivement vous faire un bisou sur la joue, et puis derrière, vous trahir, voilà, c'est exactement ça, vous dire je t'aime, je t'adore, et juste derrière, vous trahir. Là, on vous le dit clairement ici. Après, voilà, c'est à vous de voir, bien sûr, par rapport à votre vie, etc., voir si le tirage vous parle. Voilà, c'est des guidances qui sont générales, évidemment. Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Vous voyez, c'est des personnes qui sont toxiques de toute façon. Ça vous met dans une énergie toxique. Et pour retrouver une vie saine, de toute façon, c'est ça. C'est se libérer ici. Pour votre âme. Se libérer, vous voyez, pour votre âme. Âme éternelle, vie éternelle et amour éternel. On a la solitude. En plus, on me dit que ces personnes, bah là, cette personne-là va s'éveiller spirituellement, va réussir à se protéger du mal dans la solitude. Parce que voilà, le fait de vous allez le remettre à sa place, quoi, tout simplement. Cette personne va vraiment comprendre qu'il a fait encore une fois n'importe quoi. Alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez? Voilà, ça c'est la demande qui va être accordée pour la paix. Voilà. Alors, ça se peut aussi que ce soit vous également, hein, qui ayez demandé vraiment que vous ayez peut-être demandé plusieurs fois même, beaucoup de prières, de demandes et tout ça, pour vraiment avoir une paix, être en paix dans votre vie, dans votre cœur, etc. Et vous allez effectivement recevoir cette paix. On vous répond par rapport à ces personnes méchantes qui ont mis en plus du retard dans votre vie. Voyez, elles ont mis du retard, mais maintenant, ça y est. Il va y avoir ce nouveau départ pour vous. Il va y avoir vraiment ce nouveau départ, surtout dans le côté professionnel, matériel ou financier. Parce que là, il y a des choses qui étaient bloquées. Hein. Et vous aviez beaucoup de doutes, mais vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver tout ça. En fait, vous aviez beaucoup de doutes, même sur vous, sur votre vie, quoi, en général. Mais là, il y aura un changement, surtout aussi au niveau sentimental, évidemment. Vous allez pouvoir retrouver aussi une certaine sérénité, une certaine paix dans ce lien également, puisque cette personne, elle va vraiment se remettre en question, en fait, et évoluer spirituellement. Donc ça, c'est bien. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, on va voir, parce que j'ai maladie avec l'étoile de la femme, l'énergie féminine, avec les pensées et l'amitié. Les doutes, hein, encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup d'inconstance. Vous allez découvrir, en fait, qu'il y a, en fait, un couple
qui ne va pas du tout bien. Ça ne va pas du tout entre eux, en fait. Vous allez découvrir cela. Et c'est quelqu'un à laquelle vous pensez. Peut-être un ami, une amie ou quelqu'un que vous aimez. Peut-être que cette personne, elle est en couple et quand elle va venir vers vous, quand la tour va arriver, hein, cette destruction, peut-être que là, vous allez découvrir effectivement en même temps que bah ça y est, quoi, tout est détruit, que tout est fini. C'est peut-être cette personne-là. Parce que vous allez penser à cette personne, mais en même temps, bah, vous avez beaucoup de doutes sur cette personne. Et on voit une belle évolution au niveau de votre projet, carrière, travail, finances, tout ce qui est matériel. On voit que vraiment vous allez avoir une très belle, quelque chose de très positif. Voilà, très très positif. Parce que, encore une fois, vous vous éloignez de ces personnes toxiques en fait. Et donc, bah forcément, vous voyez, trop de personnes là en train de parler, de critiquer. Regardez comment. C'est incroyable. Voilà, elles sont toujours là en train de parler, de critiquer. C'est même pas parler normal, hein, c'est vraiment critiquer, critiquer, critiquer. J'ai vraiment la carte, on vous juge, on vous critique, c'est incroyable. Hein. Parce que vous vous isolez en fait. Vous vous isolez, mais pourquoi? Pour votre bonheur. Et ces personnes-là, bah forcément, ne comprennent pas et ils aiment pas surtout. Elles n'aiment pas ces personnes-là. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles critiquent, elles partent derrière le dos. Mais vous voyez, on voit bien ici que le fait de vous isoler vous amène au bonheur. Donc, on vous confirme bien que ce que vous faites, bah, en fait, c'est bien, quoi. C'est vraiment pour votre bien-être. C'est la meilleure chose, en fait, pour vous, pour votre bien. Voilà. C'est vraiment une confirmation aussi pour vous dire, ne vous inquiétez pas, ça va aller, quoi. Tout va bien. Voilà. Vous allez avoir une vérité qui va... Vous allez entendre une vérité. Voyez, qui va amener à une résurrection, à une nouvelle vie. Il y a vraiment une nouvelle vie ici pour vous. Il y a la tristesse ici avec le père. Il y aura peut-être un papa qui est triste. Ou alors, c'est dans la tristesse que le divin vous a relevé. Sentiment d'amour réciproque. Ok. Et se défendre et écouter avec patience. Ok, bon, j'ai l'impression que cette personne, dans sa tristesse, je pense que c'est la même personne qui va vraiment être triste. Hein. De toute façon, je vous ai dit, il sera en souffrance. Sauf que le divin va vraiment l'aider, le relever. Il y a vraiment cette évolution spirituelle. Et ensuite, il ou elle va vouloir vraiment vous dire les choses par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'elle ressent. Voilà. Et savoir aussi, est-ce que vous aussi, vous ressentez la même chose? Voyez? Donc, je pense qu'il va y avoir une expression de sentiments vers vous par la suite. Pas tout de suite, mais par la suite. Après cette évolution spirituelle, tout ça. Et cette personne, elle aura besoin de vous le dire, de vous l'exprimer. Et de savoir aussi si vous avez toujours les sentiments ou pas. Donc là, c'est bien parce qu'on voit que cette personne, en fait, bah, elle sera beaucoup plus respectueuse, quoi. Elle va vraiment vous respecter dans le sens où elle va vouloir vraiment savoir qu'est-ce que toi, tu ressens maintenant. Voilà, est-ce que toi, tu ressens pareil que moi ou pas? Pas comme là, à partir comme ça, mode, foufou, foufou faux folle, partir comme ça, tout en se disant et en étant sûr que vous allez accepter tout ça, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Donc, mais c'est quelqu'un qui va beaucoup comprendre, qui va vraiment comprendre. Il y a juste une forme un petit peu d'immaturité, quoi. Voilà. Mais là, il y aura vraiment une évolution et justement une maturité spirituelle, émotionnelle aussi. Donc voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis quand même arrivée encore à 1h14. 1h14. Donc voilà, encore merci du fond du cœur en tout cas pour vos likes, vos abonnements, hein, et puis aussi pour vos messages. Donc je vais quand même laisser les commentaires ouverts et je vais voir. Je vais mettre en place aussi un filtre pour essayer de filtrer quoi, le plus possible. Mais bon, après c'est compliqué. Mais je vais essayer quand même de faire ça. Mais si je vois que toujours j'ai encore enfin que j'en ai de trop, des personnes comme ça, je vais peut-être être
dans l'obligation, entre guillemets, de de désactiver les commentaires comme avant, pour protéger en fait tout simplement mon énergie et être vraiment moi-même. Enfin, je suis déjà moi-même, mais ça peut un petit peu perturber au bout d'un moment, vous voyez, même si on se dit, bon, allez, voilà, c'est des personnes comme ci, comme ça, mais quand même, ça perturbe un peu au bout d'un moment, surtout quand on est entière, bah, c'est comme ça, hein, ça nous perturbe, parce que moi, je le dis, hein, je suis une personne qui... j'ai des défauts, hein. Comme tout le monde, j'en ai beaucoup, hein, beaucoup de défauts. Mais voilà, je sais que je suis quand même assez sensible, on va dire. Et donc, bah, au bout d'un moment, ça peut m'embêter sur ce que je fais, quoi, sur mes guidances. Et donc, j'ai pas envie que ça va se refléter là-dessus. Je veux être totalement moi-même dans ma chaîne et sans avoir à penser à ces personnes-là. Donc, si je vois qu'il y en a qu'un sur beaucoup de commentaires, si on a juste un qui est négatif, c'est pas grave. Mais si ça continue comme ça, comme j'ai eu bah là, parce que j'en ai quand même plusieurs, surtout, bah, par exemple, vous avez une personne qui en a mis au moins 5-6, quoi. Et qui en plus se permet de parler quand même bah, sur vos mimiques, en fait. Vous voyez, on va commencer à critiquer vos mimiques, on va commencer à critiquer votre physique, des trucs comme ça. Là, non, c'est pas possible. Moi, je veux pas, même si, voilà, sur le moment, j'ai rigolé parce que je me suis dit, mais n'importe quoi. Mais quand même, ça vous atteint quand même. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, hein. En fait, au niveau des énergies, on est quand même atteint, en fait. Vous voyez, c'est comme ça. Au niveau énergétique, c'est quand même, voilà, c'est fatigant, en fait. C'est très fatigant et on peut pas tout le temps non plus bah, faire des gros travails comme ça comment dire, de libération, parce que vraiment, ça demande après beaucoup de travail pour enlever toutes ces énergies, vraiment. Donc, c'est pour ça. J'ai pas envie de passer tout mon temps non plus à faire que ça et à me prendre des trucs comme ça. Donc, j'espère vraiment que j'arriverai à faire un petit filtrage de tout ça et que bah, il y en aura pas trop, quoi, et que voilà. Bon, bref. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu. Et puis, bah écoutez, avec bienveillance, vous pouvez laisser un petit commentaire. Bienveillance, s'il vous plaît. Et voilà, ça me fait en tout cas très plaisir pour tous les commentaires gentils que j'ai eus. Vraiment, je vous ai tous lus et je peux pas répondre à tout le monde parce que sinon je m'en sors pas. Mais vraiment, merci, vraiment, voilà, merci du fond du cœur. Sachez que ça me fait vraiment du bien et de partager, en fait, bah, avec vous, en fait, des belles énergies comme ça. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vous, n'oubliez pas, c'est grâce à vous que je suis là, et grâce à Dieu. Et donc, voilà, je vous remercie du fond du cœur, tout simplement. Voilà, c'est grâce à vous que ma chaîne, elle est là, et mon autre chaîne aussi, d'ailleurs, elle est là. Donc voilà, tout simplement, merci. Gros bisous. Ciao.